Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Suivez attentivement ce que dit Brenda Bia par rapport aux élections présidentielles d'octobre, du 12 octobre prochain. Écoutez très bien jusqu'à la fin sur cette vidéo du général Valsero et puis on se retrouve tout après pour les analyses. Vous savez, à un moment, c'est assez. À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça ne sert même plus à rien de se débattre ou de se battre pour quoi que ce soit. Je viens d'appeler un oncle que je considérais, quelqu'un que j'ai toujours considéré dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Certes, je ne crois pas que c'était la famille ou qui m'aimait trop, mais il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit? Tu vas overdoser et tu vas mourir. Moi, je suis ici dans ma chambre, je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui essaie de me tuer, pourquoi on veut absolument que je meure d'une overdose, pourquoi on me refuse tout. Pourquoi à chaque fois que je demande, je dis je suis suicidaire, je ne suis pas bien ici, je ne veux pas être ici. Pourquoi on ne m'écoute pas? La chose la plus difficile, ce n'est pas de se rendre compte que tout le monde veut ta mort. C'est de se rendre compte qu'il n'y a même plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a rien de tout ça. Littéralement, tout mon entourage veut ma mort et veut que je meure d'une overdose. J'ai entendu le directeur de cabinet dire audiblement au téléphone, tu vas overdoser et tu vas mourir. Et ça, c'est parce que j'ai été sacrifié par ces gens. Donc tous les jours, ils m'ont sacrifié. Ils veulent que je meure, ils me mettent dans la souffrance. Et moi, je suis censé fermer ma gueule. Non. Voilà moi ce que je vais dire. Je ne sais pas qui ça va intéresser. Au bout d'un moment, je n'ai plus rien à foutre. Moi, je coupe les ponts avec tout ça. Je suis désolée, si vous voulez me juger, il n'y a pas de problème. Je coupe les ponts avec mes parents. Parce qu'ils m'ont toute ma vie, ils m'ont fait du mal. Et maintenant, je me rends compte qu'ils veulent me tuer. Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolée. Et je suis vraiment désolée que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que j'overdose. Ne m'appelez plus, et je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce qu'il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président et je ne retirerai pas cette vidéo. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret de asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous, peuple camerounais, vous pouvez donner l'impression au monde que vous êtes devenus des zombies. Vous pouvez faire croire au monde que vous n'avez plus aucune valeur de la vie. Vous pouvez faire croire au monde que vous n'êtes rien. Mais je vous prie devant Dieu, pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants, un peu de dignité. Même Brenda Bia a plus de courage que tous les Camerounais. Même Brenda Bia
Voilà une maman, elle se place devant vous, elle vous dit, Paul Biya n'a pas seulement fait souffrir des millions de Camerounais, c'est la fille de Paul Biya qui parle. Elle dit que Paul Biya n'a pas seulement fait souffrir des millions de Camerounais, mais il a aussi fait souffrir sa propre fille. Le prix du pouvoir que je vous disais hier. Le prix du pouvoir. C'est-à-dire que là où vous êtes là, vous vous apprêtez à vivre encore la souffrance. C'est-à-dire que si vous vous imaginez seulement que vous pouvez traverser 2025 avec Paul Biya, que même sa propre fille vient sur les réseaux, elle vous dit qu'elle-même, Brenda Biya, ne pourra plus jamais voter pour Paul Biya. Que Brenda Biya, elle vous donne tout. Est-ce que quelqu'un peut avoir un meilleur cœur que ça? Est-ce qu'il y a un service plus grand que Brenda Biya pouvait rendre au peuple camerounais? Mettez des cœurs pour elle, dis donc. Mettez des cœurs pour Brenda Biya. Parce qu'il n'y a pas un service plus grand qu'elle pouvait rendre aux Camerounais à part leur ouvrir les yeux. Et Brenda Biya vient de vous ouvrir les yeux. Elle vient de vous ouvrir les yeux. C'est clair comme bonjour. Elle dit qu'elle a appelé Vondoyolo. Vondoyolo lui a dit que tu vas overdoser. Ça veut dire que tu vas overdoser. Un monsieur n'arrive pas à prendre soin de sa fille. Des parents n'arrivent pas à s'occuper de leur fille. Ils vont l'installer dans une chambre en Suisse. Seigneur, c'est eux qui doivent diriger le Cameroun. Des gens qui n'arrivent même pas à... Hey, Paul. Ah là là, les enfants. Oh, les enfants. Vous savez, chaque fois que quelqu'un se lève pour se battre pour les Camerounais, il y a un bonhomme qui m'a dit ça, que se lutter pour se battre pour notre peuple, c'est un peu comme si tu te versais l'essence au corps pour t'enflammer. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que lutter pour la libération du peuple camerounais est fondamentalement suicidaire. Parce que c'est ce peuple-là qui va t'enterrer. C'est ce peuple-là, dans l'arrogance misérable. Un peuple avec l'arrogance misérable. Donc, vous avez l'arrogance des misérables. Quand vous voyez un misérable camerounais qui vous fait l'arrogance au corps en écrivant le français, faites-lui seulement... Parce que c'est ça sa valeur. Dès que vous voyez un misérable camerounais qui veut venir vous faire l'intellectuel au corps, faites-lui seulement... Parce que c'est tout ce qu'on mérite, nous, en tant que peuple. On ne mérite que le... Parce qu'on ne vaut rien. Aucune valeur en tant que groupe. Où sont les journalistes? Aucun journaliste ne va en parler. Aucun journaliste ne va en parler. Ça ne va passer dans aucun média camerounais. Heureusement qu'il y a Internet. Heureusement qu'il y a Internet. Mettez les cœurs pour Internet. Parce que là où vous êtes là, par exemple, vous allez parcourir tous les journaux du Cameroun. Vous n'allez rien voir. Et cet élément que vous allez voir, c'est comme ça va passer sur France 24 ou bien peut-être une autre télévision occidentale. C'est là où vous allez voir les crevards journalistes camerounais faire le relais. Comment vous pensez qu'on est arrivé là comment? C'est pas seulement quand on dit que le peuple, c'est avec les journalistes. Voilà les journalistes de Brenda Biya appellent à l'aide. Elle appelle à l'aide. Elle accuse ses parents d'être en train d'organiser le sacrifice ultime, parce que maintenant ils veulent la sacrifier elle-même. Elle dit avec sa bouche que son père et sa mère ont fait du mal aux Camerounais. Et elle est déçue, elle est vraiment désolée pour ça. Qu'elle ne va plus prendre l'argent de la souffrance des Camerounais pour manger avec. Elle dit qu'elle ne va plus prendre l'argent, elle-même elle ne veut plus prendre l'argent de la souffrance des Camerounais pour manger avec. L'argent que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'opposants, sont en train de vendre l'avenir des Camerounais pour ça. Brenda Biya est plus importante que la plupart des opposants. Et quand elle te dit que même l'argent là, je ne veux plus prendre ça, l'argent que vous utilisez pour me contrôler, pour m'enfermer, pour me mettre dans un coin, je ne veux plus prendre cet argent et tout. En ce moment, les Matomba, les Mkwagne, les Joshua, les Major, eux ils sont en rang pour aller prendre cet argent. Eux ils sont en rang pour aller prendre cet argent. Je vous dis, peuple camerounais, à force de vouloir déléguer votre travail, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui doit faire ce travail à votre place, vous allez tellement souffrir là-bas au pays. Et je vous dis que quand les gens seront fatigués de se battre pour vous, ils vont arranger là, ils vont rentrer au Cameroun, venir bien vivre au Cameroun au milieu de votre souffrance. Je vous regarde souvent et vous dis que, mais j'entends les gens dire là que Valsero, tu vas plus jamais rentrer au pays. Je rigole. Non seulement je peux rentrer au pays quand je veux et je vais rentrer quand je veux. Détrompez-vous. Et je veux marcher comme ça dans mon 4x4. Je serai en train de rouler avec mon 4x4 en entrant dans les trous cassés. Mais ça ne va pas me déranger. Quand j'étais au pays là-bas, je vivais comment? Pour ceux qui me connaissent,
Vous me voyez pas comment j'ai traversé Bastos avec mon pathfinder. Vous, quand il monte comme ça, le cigare est accroché là. Quand il décharge comme ça, il descend Carrefour, Bastos, wang. Je tourne le Kinga, je remonte, je suis déjà vers la briqueterie là-bas et tout. Est-ce que j'étais avec vous au milieu des mouches et des moustiques? Je n'étais pas là. Quand j'étais au Cameroun là, est-ce que j'étais là avec vous au milieu des mouches et des moustiques? Il y a une partie du Cameroun où il n'y a pas les mouches et les moustiques. Donc, si vous pensez à un moment donné que peut-être que cette misère-là touche tout le monde qui est au Cameroun, non, il y a beaucoup de gens au Cameroun qui ne vivent pas au milieu des images du Cameroun de Zumanto. Il y a beaucoup de gens au Cameroun qui ne vivent pas là. Je dis bien que quand je vivais là, quand je sortais de chez moi à Bastos, derrière l'usine Bastos, je monte comme ça là. Et vous connaissez mon petit business que j'avais en haut aussi comme ça là, sur l'autoroute qui était en bas là où on vendait les fleurs là, à côté de l'hôpital Bethesda là. J'avais encore mon business. Vous voyez tout mon immeuble placé en haut comme ça là, non? Donc vous, à quel moment vous pensez dans vos têtes que moi personnellement, si je prends le cas simple de moi et tout, ces mouches et ces moustiques et ces machins, comme, en quoi ça me compte? Vous m'avez déjà fait dormir à quoi? Non, jamais. Jamais. Ok? Donc, je ne sais pas à quoi vous jouez. Je ne sais pas ce que Paul Biya vous a fait. Mais il vous a certainement fait pire que ce qu'il a fait à sa propre progéniture. Il vous a certainement fait pire que ce qu'il a fait à sa propre progéniture. Parce qu'alors, c'est le peuple camerounais. Dieu a tout fait pour que vous vous leviez vous-même. Mais Dieu ne peut pas tout faire pour vous parce qu'il vous a donné la liberté, la vie et le souffle de vie. Brenda Biya vient de faire des confessions claires, au moins pour que vous compreniez qu'il n'y a pas élection là. Il y a braquage, il y a vol, il y a destruction. Il y a destruction. Que si vous prenez cette route-là, c'est la route de la souffrance. L'information vient de la personne la plus avérée. Ça veut dire que là où vous êtes là, si Chantal Biya vient vous dire maintenant qu'elle ne va plus voter pour Paul Biya, vous serez toujours en train de voter pour Paul Biya. Je vous dis, vous êtes envoûtés. Même si Chantal Biya elle-même venez vous dire là que non, never. Allez vous regarder dans la glace. Allez vous regarder dans la glace. Surtout vous les militants du RDPC là. Mais quand on parle des Camerounais, on parle fondamentalement à ceux qui arrivent encore à marcher dans la rue avec le cabas du RDPC au corps. Ceux qui arrivent encore à se lever pour aller voter quelqu'un qu'eux-mêmes ils ne voient pas. Ils n'entendent pas. Personne ne se pose la question où est Paul Biya. Le sacrifice dans lequel vous partez mettre le peuple là. Je vous jure que vous allez payer le karma de ça 1000 fois, hein, vous les Camerounais. 1000 fois. Ça va être la malédiction qui va frapper ce pays-là. Ce sera pire que les 7 plaies ou les 10 plaies d'Égypte. Hein. Je vous promets, hein, les enfants. Ce qui va arriver à ce pays-là, vous allez vous regarder comme ça, là, vous allez vous attaquer voisin contre voisin à la machette. Je vous dis que si vous ne stoppez pas ça, vous allez vous retrouver face à face, voisin contre voisin, machette à la main. Croyez-moi, les enfants. Continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Je vous dis que vous allez vous croiser dans la rue. Sauf que vous, au lieu d'être le peuple en train de se libérer, vous serez face à face, machette contre machette. Et là, vous saurez, là où votre lâcheté vous a amené. C'était pas par les enfants. Qu'en pensez-vous sur cette affaire, chers internautes? Donnez vos avis en commentaire sans hésiter de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.